كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite et nous dit وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, le Seigneur du monde nous invite à la reconnaissance envers Allah. Et c'est cette reconnaissance que nous prononçons chaque jour. Et dans les prières quotidiennes, nous commençons toujours par Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Et nous verrons dans d'autres sourates Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ainsi, le Coran est émaillé de formules de reconnaissance vis-à-vis d'Allah. En effet, nous devons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur du monde et qui nous a créés d'une adhérence. Et ensuite, de cette adhérence, il nous a fait développer jusqu'à notre descente, n'est-ce pas, du sein de notre maman pour être accouché avec la vie en respirant. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Il y en a qui ne sont pas sortis du ventre de la mère, qui ont rendu l'âme. Et il y en a également qui, à la sortie, ont été étouffés. Les raisons peuvent être expliquées, mais qui n'ont pas eu cette chance de voir ce monde. Mais Dieu n'a pas voulu qu'ils soient de ce monde. Ils se sont arrêtés juste à la porte de la vie d'ici-bas pour retourner à la vie éternelle. Et des moments également dans cette étape, dans la douleur, ne se sont pas réveillés de leur douleur et qui ont été rappelés à Allah. Et qu'Allah ait pitié des l'âme de celles-là qui, dans la foi, sont restées dans cette djihad. Soyons donc reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah pour nous avoir donné la vie et de vivre jusqu'à cet âge et de nous donner la chance d'être des humains. Et il n'a pas fait de nous des animaux, ni des végétaux, ni les minéraux. Nous devons être donc reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Et c'est pour cette raison que l'on doit mettre à l'esprit que ce n'est pas pour rien que nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, merci Seigneur du monde, Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, Allah. Maliki Yawmiddin, Allah,
nous devons être reconnaissants vis-à-vis de lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis du Créateur du monde. Ihdina as-sirat al-mustaqim, Allah. Nous devons réaliser que nous devons tout à Allah. Et le Seigneur du monde nous dit Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Invoquez-moi et je vais me rappeler de vous. Soyez reconnaissants vis-à-vis de moi et ne soyez pas ingrats vis-à-vis d'Allah. Et donc, en tant que musulman, en tant qu'être humain, pour tout ce que le Seigneur nous a accordé, pour lesquels nous ne payons pas quelque chose, nous voyons avec nos yeux ces lampes-là que nous voyons au-dessus de nous. On paye une facture à la fin du mois pour avoir consommé de l'électricité. Qu'est-ce que nous donnons à Allah pour nous avoir donné ces deux ampoules qui nous permettent de voir? Alors nous devons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur du monde, Allah. Il y en a qui sont nés, qui ne voient pas. Nous avons les deux oreilles avec lesquelles nous entendons. Qu'est-ce que nous donnons à Allah? De nous avoir donné les deux oreilles qui nous permettent d'écouter, alors qu'il y en a qui ont bien sûr les deux oreilles, mais qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas. Le Seigneur du monde nous a donné aussi les deux bras. Et on ne doit mesurer le bonheur du Seigneur du monde que lorsqu'on voit des gens qui sont nés, qui n'ont pas deux bras. Et il y en a qui n'ont pas deux bras et qui n'ont pas de pieds, que Dieu a créé. Le Seigneur du monde nous interpelle. Regardez en vous-même, méditez de ce que Allah nous a fait de nous et ce qu'il nous a donné comme atout pour lesquels nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Et le Seigneur du monde nous a assujettis. Il a soumis à l'être humain tout ce qu'il a créé, autre que l'être humain. N'est-ce pas que nous devons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur du monde? Oui, nous devons l'être, parce que si vous comptez les bienfaits d'Allah, la tuhsuha, vous ne saurez savoir de façon exhaustive tout ce que Allah a fait pour nous. Mais pour être en contact avec lui de façon à exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de lui, qu'est-ce que nous devons faire, chers frères et sœurs? Le premier est ce que nous disons aussi régulièrement dans l'appel à la prière. Nous disons Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, ce que nous ne voyons pas, ce que nous voyons. Allahu Akbar min kulli shay.
Il est plus grand, plus merveilleux que tout. Toutes les créatures minérales, végétales et tout ce qu'il a mis sur terre. Allahu Akbar. Et nous témoignons également, nous affirmons Ashhadu an la ilaha illallah. Nous témoignons tous les jours, nous renouvelons notre foi en disant je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et je témoigne également que Muhammad est le messager et le serviteur d'Allah. Et si nous finissons de le faire, témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qu'aucune créature n'est digne d'être adorée. Allah seul est le créateur de l'univers que nous devons adorer. Cela peut se développer à l'infini. Et c'est pour cette raison que la raison humaine, lorsqu'il se rappelle Allah et qu'il sait tout ce que je viens de dire, est-ce que l'homme que Dieu a honoré en disant dans le Saint-Coran, Laqad karramna bani Adam, nous avons honoré les fils d'Adam. Cet honneur qu'Allah nous a fait et que nous reconnaissons qu'il est un, sans associer, de voir des êtres humains aller s'agenouiller devant les montagnes, aller créer, tailler du bout des bois et s'agenouiller devant ça qui sont en train d'adorer un Dieu. Des créatures comme des djinns, des génies, aller encore faire des offrandes, tuer des bœufs, des moutons pour adorer ce que Dieu a mis au service de l'homme. Est-ce que l'homme reconnaît véritablement le sens qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qui nous a honorés par tout ce que j'ai cité? Il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Cette reconnaissance se manifeste à travers un certain nombre de rituels et de rites qui sont consignés, que Dieu nous a montrés pour être en contact avec lui et lui exprimer notre reconnaissance et notre soumission. C'est pourquoi il nous a enseigné la prière. Devant lui seul, se tenir debout. Devant Allah, s'agenouiller. Devant Allah seul, se prosterner. Pour nous dire que devant aucune autre créature, qu'ils soient des humains, des génies ou autres créatures, parmi toutes les espèces, l'homme musulman doit se tenir debout, se prosterner, s'agenouiller que devant Allah, par signe d'obéissance, par signe de reconnaissance de tout ce que Allah nous a accordé comme bonheur. Si nous sommes intelligents, l'être humain, il doit comprendre qu'il a été honoré par Allah. Et si quelqu'un t'honore, surtout le créateur du monde, le remerciement, c'est de s'agenouiller, se prosterner devant lui pour lui signifier notre soumission absolue et totale, pour lui dire merci. Pour lui dire merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir donné la nature humaine, de nous avoir donné une intelligence, pour lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Pour lui dire merci. Merci pour
le vent que nous respirons. Il suffit qu'en quelques secondes, il n'y ait plus de respiration, la vie s'arrête pour nous. Remerciez Allah. Vous nous donnez cette opportunité chaque matin de se lever et pouvoir parler. C'est pour cette raison qu'au réveil, on doit remercier Allah. Alhamdulillah, allazi ahyani badama amatani. Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a réveillé après m'avoir tué. Le sommeil, qu'est-ce qu'on sait lorsqu'on dort? Et dans le sommeil, il y en a qui continuent directement de l'autre côté. Et toi, tu t'es réveillé ce matin. Ta première réaction, c'est quoi? C'est de dire merci à Allah. Vous allez voir que d'autres, dès qu'ils se réveillent, ils tendent la cigarette quelque part et ils viennent d'abord, ils commencent à fumer d'abord. Celui est en train de nourrir son côté, le côté de sa propre destruction. Or ici, se réveiller, alhamdulillah, alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Cette invocation nous est répétée chaque jour, chaque matin par l'imam. Chers frères et sœurs, la reconnaissance à Allah est l'une des conditions exigibles pour que nous soyons parmi les habitants du paradis. Et le Seigneur, le monde nous le dit, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de moi, je vous accorde le bonheur que vous escomptez, que vous souhaitez. Mais si vous êtes ingrat, comment cela se voit, chers frères et sœurs? Vous êtes en bonne santé, cette santé vous la détruisez avec des stupéfiants, l'alcool, la drogue, la fornication. Alors que cette santé vous est donnée pour nous épanouir, pour adorer Allah de la meilleure façon possible. Soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah et ne soyons pas ingrats. Et le Seigneur du monde a ainsi nous met devant notre propre défi. Quelle est la différence lorsqu'on dit il est musulman, il est mu'min et il est kafr? Le mot kafr, ce n'est pas autre chose, celui qui est ingrat vis-à-vis d'Allah, qui n'a pas reconnu les bienfaits d'Allah et qui va s'agenouiller devant une bougie pour une méditation transcendantale et communiquer avec un grand maître qui se trouve être une création des pharaons, la pyramide. Pour dire qu'il y a une chaîne de solidarité satanique vers laquelle on s'agenouille à une certaine heure de la nuit. Au lieu de faire 2 rakats pour remercier Allah, on allume les bougies pour pouvoir augmenter sa puissance de concentration en direction d'un grand maître. Y a-t-il un grand maître autre qu'Allah? C'est un signe de l'ingratitude. Mais quelquefois, c'est de l'ignorance qui amène les gens. On dit, si vous adhérez à ça, vous serez parmi les grands de ce monde. On ne pourra pas vous regarder dans les yeux. On ne pourra pas faire ça, on ne pourra pas faire ça. Le Seigneur du monde nous a créés pour être solidaires et pouvoir se regarder mutuellement, pour manifester cette solidarité, cet amour, cette affection les uns vis-à-vis des autres. Chers frères et sœurs, nous parlons toujours de la reconnaissance des bienfaits du Seigneur du monde.
Et si nous le sommes, nous devons rendre à Allah cet hommage qu'il nous a fait en nous disant « Laqad karamna bani Adam » nous avons honoré les fils d'Adam. Lorsque « In ta'udu ni'matallah la tuhsuha » si vous comptez les bienfaits d'Allah pour vous, vous n'allez pas pouvoir dénombrer tous les bienfaits d'Allah. J'en ai évoqué un certain nombre. Vous avez vos membres, il y en a qui marchent à quatre pattes. Il y en a qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de bras. Il y en a qui ne peuvent pas parler, vous parlez. Il y en a même qui au départ de leur vie voyaient, mais ils sont devenus aveugles peut-être à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous jouissez de tout ça. Ne prenez pas donc ces bienfaits d'Allah pour aller adorer autre chose ou en faire autre chose pour se faire un semblant de plaisir, plaisir dont le résultat est la déchéance et la perte morale. Cela, le maître nous demande de cesser de vous plaindre matin, midi et soir. Une fois, un fidèle est venu me voir pour dire « J'ai eu envie de me suicider parce que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. » Et je lui ai demandé de se concentrer, de savoir depuis l'école primaire où il est devenu professeur avec d'autres choses. Toute cette étape-là, est-ce qu'il est le seul qui a vécu dans un cadre clos où il est seul? Est-ce qu'il calcule le nombre de personnes qui étaient avec lui, qui n'ont pas eu leur BPC, mais qui travaillent, qui mangent, qui sont mariés? Est-ce qu'il sait qu'il y en a qui n'ont pas eu le bac, mais qui vivent leur vie, qui sont heureux et qui font des activités, ils sont heureux avec ça? Toi, tu as fait une licence, tu as fait une autre spécialité, tu te trouves être à ce niveau. Tu regardes en haut, mais tu ne regardes pas ceux qui sont en bas pour moins te plaindre et même penser que tu as des échecs, tu as des échecs à cause de cela, tu veux mettre fin à ta vie. Dès que tu fermes les yeux sur ce monde, c'est l'enfer qui t'attend parce que tu es ingrat vis-à-vis d'Allah. Et si tu étais reconnaissant vis-à-vis d'Allah, pour le peu qu'il t'a donné, qui est peu pour toi mais grand pour les autres, Allah t'aurait donné encore davantage mieux que tu ne penses avoir eu. Chers frères et sœurs, il faut cesser de se plaindre, car nous sommes dans un monde où personne n'est satisfait de ce qu'il est et de ce qu'il a. On regarde toujours ceux qui en ont plus, mais on ne regarde pas ceux qui sont au même niveau que nous et qui ont moins. Car lorsqu'on n'a pas la foi, on a tout perdu. De ce monde, et surtout dans le monde de l'au-delà. Chers frères et sœurs, habituons-nous en dehors des heures de prière pour dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladhi hadani li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a guidé vers la lumière de la foi. Je n'aurais été guidé n'eût été la clémence et la miséricorde d'Allah. Et lorsque, en d'autres circonstances, il faut toujours dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parce que je suis bénéficiaire de toute cette vie, alors que je vois d'autres qui n'ont même pas
le minimum de la journée à manger. Et moi, je viens de finir de manger. Qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Après avoir mangé, je dis Alhamdulillah. Et il y a cette formule de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakani wa razakanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. En buvant l'eau. Allah, merci pour m'avoir permis de m'abreuver. Je n'aurais pu le faire n'eût été ta clémence et ta miséricorde. Car il y en a qui sont tellement malades que même pour boire de l'eau, ils ne savent pas par quelle voie passer. On leur met une sonde ou autre chose pour qu'ils puissent boire. Alhamdulillah. Alhamdulillah, allazi at'amana wa sakana. Et Alhamdulillah, Dieu qui m'a donné à manger et qui me permet aussi de boire. Je n'aurais pu le faire n'eût été la clémence d'Allah. Chers frères et sœurs, le musulman ne doit pas être ingrat lorsqu'il regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se levait le matin, il n'y avait rien à manger à la maison. Et parfois il disait, Alhamdulillah, il continue par le jeûne de la journée. C'est l'homme le plus aimé d'Allah. À travers une quelconque épreuve, car c'est cela aussi notre nature, un peu d'épreuve difficile, on oublie tous les bienfaits d'Allah. Or, un chercheur de l'université de Akron, Ohio, a réalisé que le fait de se lever de temps en temps pour se rappeler depuis que je suis conscient tout ce que j'ai pu obtenir. Le matin de ma vie, je suis allé à l'école, j'étais parmi ceux qui passaient de classe en classe en classe. J'ai eu mon BPC. Ah, Dieu merci, il y en avait plein qui n'ont pas eu. Et puis tu t'imagines, j'ai grandi, mes parents sont avec moi. Il y en a qui sont orphelins depuis des pères et des mères. Et ces choses. Que cet exercice positif permet au corps de générer des éléments qui luttent contre des maladies cardiaques. Le fait de rechercher en soi et dans son histoire les bienfaits d'Allah augmente la vie et lutte contre des maladies cardiaques, des maladies psychiques. Chers frères et sœurs, cela nous amène face à cette situation à être patient. Patient, ça veut dire quoi? En arabe, ça veut dire sobre. Ça fait partie des 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être patient, endurant et persévérant. C'est une autre façon d'apprécier les bienfaits d'Allah. N'est-ce pas, d'être patient face aux épreuves, aux difficultés. Et l'une des plus grandes, c'est la mort. إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et si, quel que soit ce que vous arrivez, d'épreuves, dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un avec conviction, Allah change votre état d'âme et transforme l'épreuve difficile en un bonheur auquel vous ne vous attendez pas. Et ici, il faut donc que le musulman, par reconnaissance vis-à-vis d'Allah, soit patient, endurant et persévérant. Chers frères et sœurs, on pourrait énumérer cela en 18 points. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous amène toujours
à prendre conscience d'un certain nombre de choses.